construction. Et en fin de vie, elle a servi de décharge relativement propre. C'est-à-dire que l'essentiel de la plaine d'Arcy, ce sont des produits du type gravat inerte. C'est-à-dire des morceaux de béton, de la brique, du carreau, des choses comme ça. C'est des débris de démolition. Et l'essentiel de ce que l'on a pu, ce qui a pu être fouillé, était relativement propre. On n'est pas tombé sur beaucoup de frigidaires, des orthoménagères, etc. Alors pour diriger bien sûr tout cet ensemble-là, il faut un chef. Voilà, vous voyez le chef au travail, Christian Repenec, en train de donner ses ordres. Et il est accompagné ici d'un collègue qui est également présent ce soir. Alors ces fouilles, elles se faisaient sur 1 à 2 mètres d'épaisseur, comme vous pouvez le voir ici, et elles atteignaient un niveau particulier, dont on parlera par la suite, et vous voyez, il est très caliteux, comme ça on va revenir dessus d'ailleurs. Donc vous voyez la fouille en gris, c'est les gravats, simplifiés. Au-dessus, vous avez l'état de ce qui a été enlevé, c'est le mortier. Et à la fin des fouilles, bien sûr, je ne vais pas préciser ces choses-là, mais tout est remis en état et appelé. Pour donner une idée de la chose, donc vous voyez la falaise actuelle, un petit bout de la falaise actuelle, avec ces nids diagonales de berge, qui sont des oiseaux, alors ça fait apparemment longtemps que personne n'en a vu, et qui viennent loger dans des trous de ce type, dans les carrières, ou dans les berges de fleuves, à l'occasion de migration. Bah, pour l'instant, moi j'en ai jamais vu. Et ici, j'ai mis en encadré, alors malheureusement l'original était d'une qualité très médiocre, mais c'est le site d'Arcy tel que l'a connu Raymond Pilon. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça a été extrêmement reboisé, etc. etc. Vous voyez, il y a beaucoup d'arbres et autres. Et d'ailleurs, avec l'accord de M. le maire, on a entamé un déboisement du site pour la partie qui nous intéresse, un nettoyage. On va le dire comme ça. Parce que les arbres poussent un peu partout d'une manière très envahissante. Et donc, vous voyez l'allure qu'avait la falaise et le site, beaucoup moins boisé, probablement en raison du passage de troupeaux, parce qu'à l'époque, c'est dans les années 30-40, dans les fermes, il y avait encore, à côté d'une culture qui n'était pas encore vraiment une culture intensive, il y avait, les gens avaient toujours quelques bêtes, quelques vaches ou quelques moutons, qu'ils laissaient plus ou moins un peu traîner dans la campagne, et qui aidaient beaucoup à entretenir, je dirais, l'environnement. Suivant. Alors on va voir les fouilles. Alors vous voyez, une fois que les tranchées ont été faites, vous voyez ici l'armée de fouilleurs. Alors les fouilleurs, ce sont des gens, donc c'est Christian Romanec qui gère le dispositif, et j'explique un peu comment ça marche, c'est pas dérangeant. Donc faire venir une collecteuse, ça coûte à peu près entre 1 000 et 1 500 €, ça dépend le temps qu'on va l'occuper, c'est payé à l'heure. Et donc ensuite, vous voyez peut-être pas très bien ici, mais il y a une ligne rouge ici un petit peu. Sur une fois que tout est dégagé, il y a un carroyage qui est dessiné, et chaque fouilleur qui souhaite venir fouiller va exploiter un de ces carroyages, un de ces carreaux. Et donc les gens payent, en gros, pour simplifier, au temps passé. S'ils sont venus fouiller 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils vont payer pro rata, donc ils prennent en charge les frais, la mise en œuvre de départ sur la fouille, c'est-à-dire principalement la collecteuse. Les méthodes de fouille sont des méthodes manuelles très simples. Vous avez la fouille au tamis, c'est quand on a des sédiments qui sont meubles, qu'on peut remuer à la main, et ça c'est beaucoup utilisé par exemple pour chercher les dents de requin, ou certaines coquilles. Mais pour d'autres coquilles, c'est pas bon parce que ça les abîme, elles se cassent, etc. Vous avez également la fouille directement dans le sol, et là, on ne voit pas très bien, mais ce collègue est en train de dégager une superbe coquille, qui fait une dizaine de centimètres de long, et là, il va la dégager au pinceau, avec des petits outils, des petits picots, il va faire ça vraiment de manière très fine. Une autre phase là du travail du fouilleur,
là cet homme est en train de consolider sur place une coquille qu'il a trouvée. Souvent dans les niveaux intéressants ici, ces coquilles sont fragiles. Et donc là, il est obligé. Alors le flacon qu'il y a ici, souvent ça fait partie des mystérieux secrets des fouilleurs, puisque c'est des mélanges qui se préparent, qui sont des sortes de résines, et qui permettent de consolider sur place les coquilles un petit peu indélicates, qui risquent de ne pas supporter le voyage. Et là, vous trouvez aussi les instruments du fouilleur, la balayette, le pinceau, mais éventuellement la masse. Et la masse, vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a besoin de temps en temps. Puis au milieu, donc, une barquette avec quelques fossiles. Alors il faut savoir, on va passer à la suivante, ces fouilles ont toujours été ouvertes au public, hein, elles ont été signalées systématiquement dans la lettre chaumont-toise. Il y a quelques personnes qui ont été prévenues d'une manière un peu plus directe. Et là, vous avez une visite des enfants des écoles, ici, avec vous, la bonne institutrice, professeure des écoles, Mme Guibert. Et puis, devant elle, nous tournons le dos, Yvon, qui était l'un des fouilleurs. Alors, rassurez-vous, il a coupé ses cheveux, il est bien propre sur lui maintenant. Il a fait une rencontre féminine, et du coup, alors, il n'est pas ici parce que je crois qu'il habite dans la région de Metz, hein, c'est ça Poitiers. Poitiers, c'est il habite relativement loin ici. Alors, c'est très sympathique, et là, il est en train d'expliquer aux gamins comment on procède, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sort, etc. Et souvent, les fouilleurs préparaient des petits tas de sable localement pour que les gamins puissent aller fouiller un peu eux-mêmes et récupérer en les charger avec quelques requins, quelques coquilles un peu jolies. Et donc les gamins partaient généralement et rentraient à l'école avec 2 ou 3 bestioles dans leur poche. Et là, vous voyez qu'ils sont tout à fait intéressés, ébahis. Il y a eu également des visiteurs plus adultes, je dirais, très adultes même là. Ça, c'était un groupe de visiteurs de Gisors qui avaient été intéressés, qui m'avaient sollicité pour que je leur organise une visite. Mais ils ont fait comme les gamins. Il y en a qu'on a retrouvés à 4 pattes dans un tas de sable en train de chercher les petits fossiles et les petits. Suivant. Alors, avec Karima, puisque beaucoup de ces choses se font ensemble, et l'un de nos objectifs, c'est d'associer le musée, qui lui est reconnu par le Conservatoire régional des sites naturels, c'est d'associer ce musée à une sortie sur le terrain. Et donc là, vous voyez, on a 2 exemples. Un exemple avec une société importante, société parisienne importante, qui s'appelle la Société Amicale des Géologues Amateurs, la SAGA, qui regroupe pas loin de 200 personnes, c'est quand même gros pour une association de géologie. Et voilà, on leur fait visiter le terrain, ils sont en train de subir les explications de Thierry Maille. Et puis après, on les emmène sur le terrain. Vous voyez, là, c'est les fossiles, les boîtes qui ont été sorties, etc. Et on fait la même chose pour des actions plus pédagogiques. Et ici, vous avez les élèves ingénieurs de l'Institut Polytechnique La Salle-Beauvais qui viennent tous les ans visiter le musée, et ensuite, ou avant ou après, peu importe, mais ils vont également sur le terrain. Vous voyez que c'est très très sérieux, ils ont les casques, ils ont les maillots jaunes, je ne sais pas s'il y a une Tour de France, en tout cas, voilà. Et on rappelle une des boîtes célèbres de Raymond Quilon qui est exposée d'ailleurs dans le musée. Donc ça, c'est un objectif. D'où, au niveau du site d'Arcy, l'intérêt qu'on porte à l'aménagement de ce site, qu'il soit d'une part sécurisé, et puis d'autre part, qu'il y ait également des explications, que les gens, quand ils arrivent, puissent avoir un minimum d'explications sur ce qui se passe sur ce site. Suivant. Alors l'essentiel, là vous voyez la vérité, mais vous n'avez pas la regarder longtemps, toutes les faunes qui sont ici, qui nous ont donc été données par la PO, eh bien, ça représente une vitrine, et tout ça, ça vient de l'extrême base du Lutétien, qui est un étage, on peut situer là, ces niveaux-là à 45-46 millions d'années, moins 45-46 millions d'années. C'est la base du Lutétien, qui est un important étage. Voilà.
Donc voilà comment ça se présentait chez Jacques. C'était dans une armoire noire, mais tout était très mélangé, etc. Et au-dessus, là on ne voit pas, il y avait toute une série de livres qui étaient anciennement des livres du Surpillon. Voilà, donc cette collection aussi a été récupérée. Alors, ces deux collections ont fait l'objet de l'achat de deux nouvelles vitrines. Donc le musée commence aussi à changer un peu. Et ça rentre aussi, ça dans le cadre de l'animation qu'on veut autour de ce musée. On veut le voir évoluer, on veut voir des choses nouvelles. Alors parmi les choses tout à fait nouvelles, je l'ai rajouté parce que c'est en bas dans l'une des vitrines. Vous avez dans la réfection, la restauration de cette pièce ici, le sol a complètement été, l'ancien sol a complètement été détruit. Et c'était un sol sur vide sanitaire, en gros, et donc il y avait un creux en dessous, et dans ce creux avait été mis tout un tas d'objets, de la blocaille, un peu de tout, et il s'est trouvé qu'au sein de ces différents objets, il y avait des céramiques qui ont été regardées par un archéologue du récent, bien sûr, et ces céramiques vont du XVIIe au XIXe, et ce sont des céramiques, en particulier du Beauvaisis, avec de très belles pièces, vous verrez, malheureusement toutes cassées. Et il y a également un morceau de lampe à huile, enfin vous le verrez mieux en place, dans lampe à huile romaine. Alors cette collection a été sauvée grâce à l'intervention de Pierre, notre mère, là, qui, voyant ça, s'est dit il ne faut pas acheter ça, parce que sinon tout partait au la veille. Et vous allez se poser pas de questions, parce que c'est pas normal. Et donc tout a été mis dans une caisse confiée à Daniel, qui s'est chargé de voir les gens qu'il fallait pour authentifier ces morceaux et les caractériser. Donc voilà pour ces deux choses. Je crois qu'après le mieux c'est d'aller regarder. Et puis, suivante. Voilà. On va conclure avec Pierre rapidement, mais moi je voudrais encore une fois évidemment remercier votre association qui nous a fait une très belle présentation, remercier mesdemoiselles, et puis remercier Philippe qui s'investit énormément pour le musée, et c'est grâce à c'est sous son impulsion aussi que tout ça évolue, et merci à toi et merci à toute l'équipe qui s'occupe si bien du musée. Voilà, merci à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais bien sûr, en tout premier lieu, remercier le présentateur, Philippe Popestorou, le manipulateur de la souris, oui, bien sûr, mais aussi remercier de tout le travail que vous avez fait pour mettre en valeur, continuer de mettre en valeur cette merveilleuse collection de pilons. Plusieurs choses, un peu d'histoire. Merci aussi à la famille Oubligis. Alors, un petit peu d'histoire. Pourquoi Jacques Oubligis s'est retrouvé avec une partie de la collection de pilons? Sa maman, Denise Pressoir, habitait dans la cour de la mairie qu'elle n'a d'ailleurs jamais quittée, puisqu'elle a été secrétaire de mairie, puis secrétaire générale de la mairie, que vous avez connue pour certains sous le nom de Denise Gis, puis par la suite Denise Cavalier. Monsieur Pilon, Raymond Pilon, habitait ce qui est aujourd'hui l'agence, la maison en briques qui est en face. Il faut remonter bien sûr aux années de la jeunesse de Denise, où elle s'était beaucoup attachée à Raymond Pilon, à monsieur et madame Pilon, et il est évident qu'il y a des contacts qui sont restés. Les Pilon ayant perdu leur fils, ils avaient très vraisemblablement un penchant pour cette gamine du quartier, et qui tout au long de leur vie leur a apporté un peu de contact, et pour la récompenser de ces bonnes relations,
M. Pilon a fait au fur et à mesure don de pièces, parce qu'elle était émerveillée par le travail qu'il faisait. Raymond Pilon a confié l'essentiel de sa collection avant de décéder en 1977, a fait don de toute sa collection à la ville de Chaumont. Denis, bien sûr, avait gardé tout ce qui lui avait été donné, ce qui était logique. Jacques en a hérité. La volonté de le remettre à la ville de Chaumont doit être saluée de sa part parce qu'il a insisté, mais les filles ont respecté l'engagement du père. Je trouve ça formidable. Merci. Je voudrais aussi évoquer quelqu'un disparu aujourd'hui, Madame Charpentier, Madeleine Darcy. Sans le don de cette carrière, vous n'auriez plus effectué les fouilles. Je pense qu'on peut aussi avoir une petite pensée pour ce geste généreux, cette donation de Madeleine Darcy, Charpentier, à la ville de Chaumont. C'est un capital, avec cette collection qui s'enrichit au fur et à mesure, et là interviennent les fouilleux, qui ont fait un travail remarquable, qui vient enrichir, par toutes ces pièces que vous avez trouvées, cette merveilleuse collection qui pourra continuer de s'enrichir. Elle est là pour ça, et tous ceux qui participent de la mettre en valeur, je leur adresse mes plus vifs remerciements. Je vous souhaite une bonne visite. Pour essayer de prendre. Je fais faire ça par mon grand camarade. Moi, j'arrive pas. Voici la présentation des collections de l'association paléontologique lilloise. Tous les fossiles qui sont dans cette vitrée étaient déterminés, préparés, traités pour ne pas s'abîmer. Il y a à peu près 180 espèces différentes. En bas, j'ai fait un petit. Moi, je suis empêché je ne suis pas très coquillard. Et donc, en bas, j'ai fait un petit descriptif de phénomènes géologiques associés à ces niveaux des flux. Voilà, donc après, vous pourrez vous approcher. Et enfin, je viens de me faire confirmer par le spécialiste ici à ma gauche que les pièces que vous avez là ont le même âge que celles que vous avez dans les autres. Ah oui, oui, oui. Dans la salle Ils ont le même âge que Philippe. Une remarque qui nous a été donnée par un monsieur Yves Métral de la FEO. La grosse coquille qui est au-dessus, là, qui est une gitane. Exceptionnelle.
Ça vient de Gisèle. Non, mais c'est le nom. Oui, c'est pas trouvé, ça a été trouvé ici. Oui, dans les fonds. Et elle était particulièrement fragile, elle a été beaucoup travaillée pour être protégée. Vous noterez également une collection très remarquable qui nous a été remise par M. Jean-François Lhomme, que je ne saurais pouvoir identifier, et qui nous a préparé une collection de dents de requins et de poissons qui est vraiment top. Parce qu'il y a Alors, par contre, les dents qui sont tout à fait dedans viennent des collections Pilon, mais c'était pour montrer que Pilon avait aussi trouvé quelques bestioles du même type dans les mêmes animaux. Et en bas, si ça vous intéresse, vous mettrez à genoux, c'est pour ça déjà c'est bon? Oui, bien d'autres. Donc, dans cette vitrine, oui. Non, il n'y a pas. Donc, dans cette vitrine, la donation obligiste, qui nous a donc été remise par ces filles, les filles de Jacques, et dedans, on trouve un petit peu de tout ce à quoi s'intéressait Pilon. On va avoir des fossiles, alors d'âge varié, assez peu finalement de fossiles du tertiaire, beaucoup de pièces lithiques, polies, taillées, des H polis, H taillés, un certain nombre d'objets également du Moyen-Âge, des pointes de flèches d'origine diverses, etc. On n'a pas tout mis, hein. On ne pouvait pas tout mettre dans le... Puis on voulait que ça reste quand même un petit peu aéré. Enfin, en bas, la dernière chose que je vous ai signalée, c'est les morceaux de céramique qui ont été trouvés dans le sous-bassement de la salle où nous étions tout à l'heure, quand ils ont refait le sol. Et vous verrez qu'il y a une qualité de céramique assez intéressante. Alors là, c'est la spécialiste, si vous voulez discuter, c'est Madame de la Tour, avec son joli petit gilet vert. Ah ben ça lui va bien. Voilà, donc voici ces deux nouvelles vitrines qui enrichissent. Bravo.